Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu particulier puisque cette fois je n'interviewe pas une expatriée mais une autre podcasteuse indépendante comme moi. Nous avons toutes les deux un même but avec notre contenu de podcast, vous encourager à oser dans la vie. C'est parti pour un nouvel épisode Good Mood pour finir cette année en beauté. Bonjour Angèle et bienvenue sur Expat et compagnie. Bonjour Clotilde, merci beaucoup. C'est trop cool d'être là. Alors ça fait quoi d'être de l'autre côté, d'être l'interviewée? C'est trop bizarre, je suis un peu stressée et en même temps trop contente parce que on s'est un peu parlé avant et je pense qu'on a plein de choses à se raconter. Et on s'est rencontrés via le monde du podcast. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors du coup mon podcast il s'appelle Ose, le podcast des audacieux. C'est assez simple, j'interviewe des gens, donc des femmes, des hommes, j'essaye de varier sur leur vie. Et c'est souvent donc sur leur parcours de vie. Ça revient toujours la même question, c'est quoi pour toi oser? Donc il y a toujours, voilà, c'est un podcast un peu de développement personnel, d'histoire qui, j'espère, donne envie aux gens de se lancer à faire des choses, que ce soit changer de métier ou juste changer de vie ou essayer de nouvelles choses. Voilà, c'est très vaste comme podcast. On peut parler de plein de choses. Ouais. Et alors du coup, je te pose cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est oser pour toi? Alors, c'est en fait quand on te pose la question à toi, c'est très 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 dur. Beaucoup plus dur que quand tu poses la question aux autres souvent. Euh, pour moi, oser, ça va être sortir de sa zone de confort et d'essayer de se dire, OK, même si je crois peut-être pas, tu vois, moi j'ai 25 ans, bon, je crois un petit peu en moi, un petit peu plus qu'il y a 5 ans, mais j'ai encore de la marge. Et ben, ça va être un peu de mettre mon ego de côté, de me dire, allez, tu as fait plein de choses. Enfin, je fais plein de choses dans ma vie, dans le sens où, voilà, du haut de mes 25 ans, j'ai fait un grand voyage en Australie, j'ai osé, je suis partie toute seule, j'ai fait des rencontres incroyables. Et je pense que c'est ça, oser, c'est aussi se dire, ben, je flippe tellement, mais je vais le faire parce que, en fait, après, la joie que ça te procure, et t'es tellement fière de toi. Et c'est en faisant un peu des petites choses step by step, voilà, je sais pas, ça peut être, j'ai changé d'école, bah, hop, retour à la case départ, tu rencontres des gens, etc. Ça fait flipper, mais tu le fais quand même. Et moi, je pense que j'y arrive comme ça, en faisant des petits trucs step by step qui font que j'ai un peu plus confiance en moi. Et pour moi, c'est ça, oser. C'est y aller doucement, mais sûrement. Et même si tu n'as pas confiance en toi sur plein de trucs, et ben, tu te dis, allez, c'est bon, je le fais quand même, on verra quoi. Pour Ouais, moi, ça c'est ça. s'implique. Oser, ça s'applique autant à des petites choses, à des petits pas, qu'à des grandes choses pour toi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas fait, tu vois, j'ai pas fait des trucs de fou, hein. Je passe, enfin, tu vois, quand j'interviewe les gens dans mon podcast, bah voilà, le premier c'était un navigateur qui a tout plaqué, il voulait être ingénieur, il a tout plaqué pour s'acheter un bateau. J'en suis pas là, hein. Mais voilà, c'est des gens qui, voilà, je pense que ça m'arrivera peut-être un jour, j'espère. Mais en fait, moi, c'est un peu, j'interviewe ces gens pour aussi pour moi, quoi, pour les autres et pour moi, parce que finalement, Pour depuis ce voyage, t'encourager, pour te donner des exemples ou pour te donner du courage, pourquoi tu... oui, Ouais. parce que moi, alors à la différence de ceux que j'interviewe, je suis quand même quelqu'un d'assez posé dans ma vie. Je travaille dans un grand groupe d'audiovisuel. Je suis étudiante en alternance. Donc, finalement, je suis très dans une vie un peu routinière au final. Dans un Et cadre, hein. je suis dans un cadre, je ne l'ai pas toujours été. J'ai fait plein de choses différentes, mais je trouve que je suis quand même aujourd'hui dans un cadre à 25 ans et je sais que c'est, je sais pas comment dire, je sais que c'est passager. Je sais que je le fais parce que je suis contente de le faire, mais je sais que ça va pas être comme ça toute ma vie. Je ne vais pas rester toute ma vie dans un grand groupe. J'espère que je vais faire plein de choses différentes, que je vais voyager encore parce que ça m'a plu. Et je pense que finalement, aujourd'hui, on peut faire plein de métiers différents, quoi. On n'est pas obligé de rester toute sa vie dans le même métier. Et moi, je pense que je me vois comme ça. Est-ce Voilà. que tu penses que
les personnes que tu interviews dans tes choix d'invités, est-ce que tu choisis des gens qui vont, toi, personnellement, t'inspirer pour ta vie future, pour tes projets futurs? Oui, oui, beaucoup. Hem, Tu vois, dans mon troisième épisode, j'interviewe, des sœurs que j'avais rencontrées en Australie. Donc 2 sœurs qui sont parties, ensemble, à Melbourne, à Sydney et en fait, de base, elles se disaient: «Bon, bah, allez, viens, on va filmer, on va se faire un blog et tout», tu vois, sans imaginer plus que ça et en fait, maintenant, aujourd'hui, ça fait 3 ans, elles s'appellent, Sarah et Léa, c'est les itinérantes et c'est devenu des super amies et elles sont sœurs, elles travaillent ensemble, elles font des vidéos de tourisme, elles travaillent pour des grands groupes en France, etc. Et voilà, elles sont vidéastes. Et en fait, je me vois en elles dans le sens où moi, la vidéo, à un moment, ça m'a beaucoup inspirée. Je voulais faire de la vidéo. Bon, aujourd'hui, je fais des podcasts, c'est bien. Mais du coup, voilà, il y a ce côté un peu. Ce que j'aime chez elles, c'est un peu leur innocence en mode bon, allez, viens, on y va, entre sœurs, on va se marrer. Et puis maintenant, ça y est, quoi. Elles ont fait leur boîte de prod, elles travaillent ensemble. C'est pas toujours facile de travailler avec sa sœur. Moi, je pense que ce serait compliqué parce qu'on n'a pas le même caractère avec ma sœur. Mais ouais, c'est une interview des gens qui me donnent envie, en fait, tu vois, aussi. Donc, je me dis, si moi, ils me donnent envie, peut-être que les autres, ça va les aider aussi, tu vois. C'est une source d'inspiration. Enfin, en tout cas, personnellement, quand j'ai écouté ton épisode sur les sœurs, je me suis dit, mais c'est vrai que moi aussi, avec ma sœur, avec une de mes sœurs, j'ai toujours dit ah, mais ce serait génial qu'on monte un truc ensemble. Enfin, on essaie de trouver des parallèles entre nos deux activités pour réussir à créer quelque chose de commun. Je trouvais cette idée hyper belle. Et tu vois, quelque part, d'entendre un témoignage sur le sujet, même si c'est pas le même projet, qu'on n'est pas les mêmes personnes, qu'on a chacune notre vécu, ben, finalement, je me suis dit, mais c'est carrément possible. Et peut-être que cette petite idée qu'on a eue ben, quand on était plus jeune, un jour, on se dira, t'as vu, on l'a fait, on a créé Ouais, quelque chose ensemble. Et c'est hyper inspirant de voir des gens qui le font, qui osent réaliser leurs oui, rêves. Et alors, toi, Angèle, quelle est ta plus grande fierté? Qu'est-ce que tu as osé faire dans la vie qui te rend fière de toi? ça me fait super sourire. Euh, Waouh, c'est hyper dur comme question. Qu'est-ce qui m'a rendue fière de moi? Oh là là. Euh, Bah déjà, j'ai été très fière de moi de. Je vais revenir au voyage, hein, désolée, mais c'est vrai. C'est d'être partie seule à 21 ans en Australie. Ça a été complètement sur un coup de tête. En fait, j'en avais marre des études. Je faisais de la prod audiovisuelle. Bon, c'était sympa, hein, j'ai fait plein de trucs super. Mais à un moment, je me disais, bon, allez, franchement, tu rentres trop dans les cases là. De quoi tu rêves? Et je sais pas, je tombe sur un blog un jour d'une fille qui était jeune fille au père en Australie. Je vois les kangourous. Je ne savais ni d'Ève ni d'Adam ce que c'était, les trucs comme ça, les animaux sauvages. Je me suis dit, mais en fait, je m'en fichais de partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande. Tout ce qui m'importait, c'était de me prouver à moi-même que j'étais capable de partir seule au bout du monde et de me mettre en danger. Et je sais pas pourquoi j'avais besoin, je pense que j'avais besoin de montrer à ma famille que bon, tu vois, moi j'ai toujours été un peu, je suis la seconde de la famille, j'ai toujours été la gentille, celle qui comprend, qui est sage, qui est rigolote et tout, mais tu vois, un peu la fille qui, voilà, qui rentre dans les cases, etc. Et à 21 ans, je me suis dit, bah en fait, non, je suis pas ça. Moi, je vais prouver, je pense que c'était pour me prouver à moi-même et à ma famille et à tout le monde, tout mon entourage, que je suis une badass un peu, tu vois. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Moi, je pars seule Je en pars Australie. seule. Et voilà, et vraiment, et je te jure, je me souviens que je vois mes parents, mais en pleurs, en chiales, mais vraiment qui m'accompagnent à l'aéroport. Et là, je me suis dit, c'est la meilleure des choses, quoi. Genre, je quitte le cocon familial, tu vois, parce que moi, j'ai des parents très papa, maman, poule. Donc, ça m'a fait du bien aussi de me prouver à moi-même que j'étais capable. Et ça, je suis très fière. Vraiment, le jour où je suis rentrée dans l'avion, j'ai eu cette espèce d'émotion incroyable. Bah voilà, en fait, je vais être seule pendant au moins 6 mois. Ça a duré 10 mois, hein. Ben, je crois que j'ai à peu près la même expérience. Ouais, Et c'est c'est vrai. c'est drôle parce que, bah, tu vois, moi aussi, quand j'ai osé partir seule en Australie, donc en 2016, j'avais 24 ans. Et, Ouais. euh, et ouais, j'ai tout plaqué en fait.
j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement, j'ai quitté mon mec. Oh là J'ai là, tout le quitté. cliché! Le cliché. Non, mais oui, je suis partie, j'ai tout plaqué et ça a été la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Et je regretterai jamais d'avoir osé cette fois-là. Ouais. Mais je sais pas ce qui m'a pris. J'ai ressenti comme une espèce de puissance en moi. Mmh. Tu vois, Mmh. une espèce Mmh. de... Comme si tu avais un verre d'eau qui était rempli. Et petit à petit, il y a des petites gouttes d'eau qui se rajoutaient, tu vois, des petites contrariétés au fur et à mesure. Comme tu disais, le sentiment de peut-être pas avoir assez profité, d'être dans une case, de Mmh. correspondre à des schémas, d'avoir envie de s'en détacher, de prouver aux autres et surtout de se prouver à soi-même qu'on est capable de se débrouiller à l'étranger seul, qu'on est capable de prendre l'avion seul, de débarquer seul, d'apprendre une nouvelle langue, de trouver un travail, enfin, la vie, quoi, en fait, juste Ouais. d'aller vivre ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve que dans mon podcast, j'incite les personnes à... Enfin, j'incite. Je suggère que le fait de s'expatrier, c'est pas si compliqué et qu'il faut oser. Et Mmh. oser, si tu regardes la définition dans le dictionnaire, oser, c'est avoir de l'audace. Oser, c'est se mouiller, tu vois, c'est foncer, Ouais, faire preuve de carrément. courage, ne pas hésiter, partir à l'aventure, être courageux, audacieux. Enfin, tu vois, Mmh. c'est vraiment entreprendre quelque chose avec assurance, une chose qui est considérée comme étant un peu plus périlleuse que ce que tu fais habituellement. Et au final, est-ce qu'au fond de chacun d'entre nous, il n'y a pas un petit peu des choses qu'on n'ose pas faire et qu'on Mais les si. associe un peu à des rêves? J'ai l'impression, tu vois, que quand j'ose pas faire quelque chose, je l'associe à un rêve un peu inaccessible. Alors qu'en Oui. fait, non, c'est là, c'est devant moi, hein. Je pense qu'il faut pas mettre les rêves. Je fais des grands gestes en montrant le plafond. Personne ne me voit, mais j'ai le sentiment que les rêves, c'est quelque chose qui est au-dessus, tu vois, dans les nuages. Alors qu'en Ouais. fait, nous, on est sur la terre ferme, on est dans la vraie vie, hein. Et pour moi, ben, oser, c'est qu'un pas à faire. C'est pas un truc hyper compliqué. Pour moi, il faut juste Mais prendre conscience mais de tu ça sais, nous fera du bien d'oser. Mmh. évidemment, je pense que en plus, oser, moi j'ai osé, enfin on a osé toutes les 2 voyager, mais attends, oser, c'est pas que joyeux, hein. Oser, Ah tu non! quitté, tu imagines, quitté ton mec, t'as quitté tes trucs. Moi, Mmh mh. moi je suis tombée amoureuse là-bas, c'était pas du tout prévu. J'aurais préféré pas tomber amoureuse et faire mon voyage à fond les ballons. Mais voilà, j'ai eu une petite histoire d'amour en Australie. J'ai un peu osé, dans le sens où je suis partie, voilà, on a fait plein de trucs ensemble, on a fait les fermes, on a voyagé ensemble, mais ben, ça s'est pas très bien fini non plus, hein. Donc, en fait, je trouve que dans Oser, il y a aussi soirée, hein, c'est sûr. Enfin, de toute façon, dans mon podcast, dans mes épisodes, tout le monde le dit, tous les gens que j'ai interviewés le disent. Oser, tu vas échouer, c'est la peur de l'échec aussi, voilà, on va se foirer, mais au final, bon, bah, on est tellement fiers de nous. Enfin, tu vois, Oui, ça l'emporte en fait, ce sentiment de fierté d'avoir réussi à oser. Mais mmh, bien sûr qu'il y aura des choses qui vont pas se passer comme on l'avait prévu. Bien sûr qu'il y aura des petites déceptions. Bien sûr que ça va faire mal. Parfois, peut-être. Ça dépend de ce qu'on ose faire. Mais c'est la vie en fait. Et je pense que d'oser réaliser ce qui nous fait le plus plaisir, ben, pour moi, il n'y a que du positif. par contre, je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ça, mais moi, je trouve que depuis que je suis re-rentrée dans les cases, j'ose Mhm. moins. Parce que je pense que du coup, je suis un peu dans mon confort, tu vois, où tout se passe bien, j'ai une vie plutôt saine. Enfin, tu vois, voilà, bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué, on a moins de vie sociale, mais quand même, voilà, tout va bien. Tu vois, moi, je suis pas trop, bon, le podcast, c'est un truc qui me donne un petit truc en plus, c'est sûr, c'est un peu plus, c'est de la passion, quoi. Mais le reste, c'est quand même j'ose moins parce que j'ai moins d'opportunités, tu vois aussi. Je trouvais que dans le voyage, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est que on a ce truc où, allez, demain, je vais aller, je sais pas, au C'est fin plus fond de spontané. l'Australie. Mhm. C'est ça que Ouais, tu veux dire, et ouais. tu es fière de toi, quoi, parce que tu auras fait Mhm. une escapade incroyable dans un truc, faut marcher 4 heures. Enfin, moi, je sentais vraiment que j'osais vachement plus en voyage qu'aujourd'hui où j'ose moins, mais parce que je pense quand tu as un petit confort, quand tout va bien, quand tu as un peu d'argent qui rentre, ben,
problème, c'est que tu rentres dans le moule et moi, je sens, je sais pas toi, mais moi, je sens que ça commence à me peser un peu et que ce côté aventure me manque et j'espère que ça reviendra. J'espère. Bah, écoute, moi, j'ai pris des grandes résolutions pour 2020. Donc, Mhm. j'ai pas encore fait celle pour 2021, mais tu vois, quand on était en 2019, je me suis dit, comme toi, hein, j'avais ce sentiment d'être à nouveau en rentrant de voyage, je me suis remis dans un moule et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as voulu en sortir, tu te remets dedans bien confortablement. Et je me suis juré que pour 2020, je voulais absolument passer une année où j'allais réaliser, tu vois, toutes les Mm. choses que j'avais envie de faire. Alors, c'était des choses simples. Je vais donner un exemple, mais je rêvais de faire une activité manuelle, tu vois, de construire un truc avec mes mains. Et je me suis intéressée à la poterie. Donc voilà, tout le monde va savoir que je fais de la Moi, céramique. j'adore. Et enfin, je faisais parce que enfin, vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, je me suis inscrite à des cours de poterie Ouais. pendant 1 an Génial. et j'ai adoré. Et ce contact avec la terre, je sais pas, ça Ouais, m'a ouais, ouais. fait me sentir vivante. J'ai vraiment adoré et je me suis dit, mais donc j'ai fait cette activité-là, mais j'ai fait un milliard d'autres trucs à côté. En fait, la Mm. poterie, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je me suis dit, 2020, mais je fais tout ce que j'ai Ouais. envie de faire. Enfin, année, du coup, pas civile, mais plutôt scolaire, donc 2019 à cheval sur 2020. Mais je me suis dit, cette année scolaire-là, je me fais plaisir, je fais toutes les activités que j'ai envie de faire et je Ouais. veux vivre une année plaisir, bonheur. Bon, 2020, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça a joué j'aimerais des bien, hein, tours. mais compliqué, Mais hein. je me suis dit, voilà, il faut que tu profites, que tu fasses que des trucs que tu aimes pour que cette année, elle soit un peu plus extravagante Mm. que les années précédentes, tu vois, quand je suis rentrée et que je me suis dit, là, t'es dans le moule. Exactement comme toi. Ouais. Bah moi, j'ai refait ma chambre, voilà. C'est l'année 2020. J'ai refait toute ma chambre et je suis grave fière de moi parce qu'elle est trop belle. Ça veut dire quoi? Voilà, T'as refait la déco? j'ai refait la déco, tu vois, j'ai claqué toute ma thune dans la déco, je vais la repeindre, voilà, c'était un peu, comme on peut pas faire grand-chose, tu vois, moi je suis quelqu'un qui va 3 fois par semaine au cinéma et beaucoup, beaucoup au théâtre, ça pour moi c'est dur, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Donc, j'essaye voilà, j'ai refait ma déco. Et du coup, c'est un peu comme toi, la poterie. C'est une activité qui fait qu'on se sent bien, quoi. Ouais, mais Mais en c'est fait, hyper important d'avoir son petit cocon, de se sentir bien dans son ouais. environnement et en soi, oser déjà tout changer dans son petit cocon habituel, c'est déjà hyper bien. C'est déjà hyper Ouais, bien. C'est et faire un une petit pas, vie. c'est un petit truc. Mais c'est ça, si tu fais tout le temps des petites choses. Ouais. Au final, ça te procure une sensation de ouf. Angèle, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas osé faire et que tu regrettes de ne pas avoir fait aujourd'hui? Alors oui, j'ai des petits regrets quand même. Donc c'est plus par rapport à mon voyage en Australie quand j'avais 21 ans. Donc je suis rentrée parce que je n'avais plus d'argent et puis à un moment, tes parents, ça fait 10 mois que tu as pas vu tes parents, tes potes. J'avais besoin de rentrer quand même, de retrouver, mon cocon. J'ai quand même un regret, c'est que je voulais quand même tenter, la Nouvelle-Zélande. Je sentais que c'était un pays qui allait me plaire. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je le ferai peut-être un jour. Je me suis promis de revenir en Australie ou dans un pays, ou n'importe, d'expérimenter une vie à l'étranger pendant 1 an. Et je ne l'ai toujours pas fait. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et bien sûr, je suis très jeune, j'ai toute la vie devant moi. Mais je pense que je le ferai, mais c'est juste que je vous avoue qu'avec le Covid, etc., j'ai un peu peur de ne pas pouvoir le faire un jour ou trop tard ou d'être trop vieille ou je ne sais pas. J'espère que je le ferai, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'expérimenter 1 an toute seule, quelque part, et à travailler, même un boulot alimentaire, hein, je m'en fiche, mais vraiment apprendre une nouvelle langue, parce que en rentrant de l'Australie, j'étais quand même bilingue.
Et là, c'est vrai qu'en 4 ans, j'ai quand même vachement perdu, quoi. Et aussi parce que voilà, j'ai pas eu la motivation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront là-dedans. C'est que tu rentres d'un grand voyage, tu reviens en France. Au final, bon, j'ai plein de potes anglophones, hein, mais je parle avec eux, mais quand même, je sens que bah, c'est pas la même chose, quoi. Mon anglais, voilà, c'est un autre petit regret, c'est de pas assez travailler mon anglais, de pas y croire plus que ça, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est des choses que je ferai, j'espère. Voilà. Je pense que si tu as osé partir et finalement, tu pas allé en Nouvelle-Zélande, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que tu te redonnes de l'énergie pour oser à nouveau, repartir? Ou est-ce que maintenant que tu as osé partir une fois à l'étranger, tu considères que c'est un acte, plus naturel? Bah, en fait, je pense qu'à 21 ans, tu es tellement, bon, allez, j'ai que 25 ans, mais genre, tu es tellement innocente un peu dans ce truc de: «Allez, je ferai des études après» et dans un sens, j'aurais voulu le faire direct après l'Australie parce que je pense que j'aurais pu reprendre mes études après, plus tard. C'est pas un problème. Là, le problème, c'est que je finis mes études, en septembre et en fait, après, le monde du travail s'ouvre à moi. Je vais avoir des opportunités et cetera. Ce qui me fait peur, c'est de rentrer dans ce moule-là parce que parce que peut-être que j'aurai une proposition géniale et que je pense que si je l'accepte, bah, c'est top. Si je kiffe, top. Mais le problème, c'est que du coup, mon rêve de voyager, et cetera, que je vais le remettre à plus tard. Peut-être que je le ferai pas parce que je serai dans le mood du boulot. Enfin, voilà, c'est un peu mon regret, c'est que je pense que j'aurais dû tout faire d'un coup et voir après plus tard les études, quoi. Parce que j'étais jeune. Mais Mmh. bon, c'est la vie et puis aujourd'hui, je suis quand même heureuse dans mes études, mais j'aimerais vraiment me promettre à moi-même «Allez, tu le feras, quoi». Genre, et pas dans 5 ans, quoi. Tu le feras d'ici 2 3 ans, genre, tu partiras 1 an et puis c'est pas grave, tu mettras ton boulot en stand-by, mais je trouve que c'est pas facile quand tu rentres dans le mood du boulot, quoi. Tu te fais une Ouais. place et puis tu as pas Mmh. envie d'en partir parce qu'après c'est quoi? Tu pars et tu reviens et puis: «Ah bah non Angèle, tu es partie en voyage, on a pris quelqu'un d'autre», enfin, donc voilà, c'est un peu cette peur-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont, hein. Beaucoup, Oui, beaucoup je de pense gens que qui les c'est oui, oui. Oui, oui. Mais je pense qu'il faut s'autoriser, comme tu dis, il faut se dire à soi-même: «Oui, c'est OK, tu partiras bientôt». Il faut se le caler, il faut se l'organiser, il faut se le promettre à soi-même. C'est ce que oui. j'ai l'impression qu'on a le même schéma parce que moi, c'est pareil, ça fait 4 ans que j'ai été partie pour la première fois et voilà, je crois que j'avais aussi envie de me promettre de repartir, très, très vite parce que j'en avais envie, pas seulement pour des vacances, mais vraiment de revivre dans un autre pays. Je voulais enchaîner les PVT, je voulais m'expatrier, je me posais plein de questions et j'avais l'impression que ça n'arriverait jamais et ça a pris du temps, ça a pris 3 ans pour rien me cacher et voilà, aujourd'hui, je vis ailleurs, je vis à Berlin et je suis très heureuse, que ça soit enfin arrivé. J'avais l'impression que même si je me l'étais promis, en fait, c'est moi qui décide et j'ai fait d'autres choix de vie et je regrette pas ce que j'ai fait et aujourd'hui, je suis très contente de tenter une nouvelle, expatriation. Angèle, quelles sont les choses, que tu es fière d'avoir réalisées en 2020? Alors en 2020, je pense que ça a pas été une année, facile avec le covid, donc pour personne. Mais je pense que ça m'a permis de me recentrer sur moi et de me rendre compte que je suis très, très bien entourée, que j'ai une famille qui est là. Parfois, c'est bête, mais juste le dire, quoi. Ouais, se sentir soutenu par ses proches, par ses amis, dans les pires moments, ça, c'est ce que j'ai réalisé cette année, vraiment. Puis, le fait de me dire que je suis capable de rêver, de vouloir créer, de vouloir continuer le podcast, tout ça, c'est des choses dont je suis fière de penser. Voilà, je sais pas, après, c'est peut-être un peu. Et le C'est lancement ça. de ton podcast déjà, est-ce que c'est pas quelque chose, que tu peux dire: «Voilà, moi en 2020, j'ai lancé mon podcast et je suis Ouais, et puis toi, tu dois être d'accord avec moi. C'est quand on reçoit tous ces messages. Bon, ouais, moi, j'en ai pas 10 000, hein, mais quand on reçoit des messages de nos amis ou des gens qu'on connaît pas qui nous disent c'est super, je me reconnais là-dedans, ben, enfin, tu vois, toi aussi, Clotilde, tu dois être super ouais, quand je fière. reçois Tu dois certains être des fière, messages. quoi.
Mais oui, je suis fière quand j'ai quelqu'un qui me dit super, tel épisode, c'était vraiment intéressant, j'ai appris des choses, ou tu vois, des gens qui me disent ah, j'ai Bah envie de ouais. partir, mais j'ose pas. Et je leur dis mais si, il faut oser, tiens, écoute tel épisode, ça va t'inspirer. En fait, le but, c'est vraiment que les gens s'inspirent, Oui. Et qu'ils puis, puissent être rassurés, en fait, de voir que d'autres personnes l'ont fait, que c'est possible et que c'est une personne tout à fait normale, parce que moi, j'interviewe des personnes qui ne sont pas des célébrités, ce sont pas des personnes qui ont gagné au loto pour partir s'expatrier et acheter un château. C'est vraiment des gens comme toi et moi, tu vois, qui ont des rêves, qui ont des envies. Et je suis hyper fière, personnellement, d'avoir lancé mon podcast en 2020. Finalement, le confinement aura fait naître ce podcast. Tu vois, j'essaie de voir le positif. Alors, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Évidemment, en 2020, ça a été aussi très compliqué. Il y a eu des moments où je me suis sentie vraiment seule, mais pour autant, seule dans le sens physiquement, hein, tu vois, de ne pas pouvoir oui. être proche des gens que j'aimais, parce que le problème, Oui, toi, t'es loin, quoi. voilà, le problème quand tu voyages et quand tu t'expatries, on peut le dire, c'est vraiment que du coup, a fortiori, t'as des amis un petit peu partout, entre guillemets, Ouais. qui sont loin. Et moi, je me suis vraiment attachée à des personnes qui vivent à des milliers de kilomètres de la France. Ouais. Ça doit pas être facile, Et ouais. c'est vrai que cette année a été très, très compliquée. Mais tu vois, si je dois en retirer des choses positives, je dirais que professionnellement, déjà, j'ai validé une formation qui me tenait à cœur. Mmh. J'ai lancé mon podcast. J'ai fait aussi quelque chose dont je rêvais depuis très longtemps. La van life, ça me faisait rêver. Alors, Ah j'ai ouais? goûté en Australie. J'ai goûté en Australie avec, tu vois, comme tu disais, les kangourous, voilà, les 4x4 sur la plage. Enfin, Ouais. c'était fabuleux. Mais c'était pas mon véhicule. À chaque fois, c'était le véhicule de quelqu'un d'autre ou un véhicule de location et ça change tout. Parce que bah, cet été, moi, je suis partie 3 mois avec mon compagnon dans un grand road trip en France et en Belgique. Et on a Incroyable. aménagé notre véhicule et tu vois, tu mets ta petite déco, la petite guirlande, le petit Ah ouais. resto, le petit évier, le petit coin, tu vois, j'avais un Là. petit coin, salle de bain, ça fait Mais je rêve de faire 100 ça. de large, mais tu vois, Et c'est ton petit chez toi, ton petit est-ce que cocon. c'est dur à faire? Parce que je me suis toujours demandé, oh là là, ça a l'air de coûter cher et tout. Est-ce que c'est dur à faire de se créer un van? Je dirais que ça dépend. Tu pars de rien ou tu pars d'un véhicule qui est déjà un petit peu aménagé, tu vois. Si tu Oui, pars, tu peux très bien aménager une voiture break en 5 minutes. Tu mets un matelas à l'arrière et puis tu mets des rideaux et c'est parti, tu vois. Mais ça dépend ce que tu veux faire. Nous, on n'a pas voulu se lancer dans une grosse installation électrique parce qu'on n'y connaissait rien. Tu vois, nous, la lumière dans le van, c'était plutôt des petites guirlandes qui fonctionnaient à ouais, pied. On s'est pas lancé dans un énorme truc. Enfin, on a testé quelque chose pour le frigo, parce qu'on a acheté une glacière qui se branche sur allume-cigare et qui peut être reliée à une batterie. Enfin, c'est un peu technique. Moi-même, j'ai rien compris. Ça n'a pas du tout fonctionné. La batterie ne tenait pas assez longtemps. On a voulu en acheter une autre. Ça coûtait trop cher. Au final, on n'a pas eu de frigo pendant 3 mois, pendant tout l'été. Donc, c'était aussi, tu vois, apprendre à vivre au jour le jour et pas avoir un stock de oui. nourriture enfin, au frais. Alors oui, du coup, on n'avait pas la petite bière au frais qui peut faire plaisir pour l'apéro sur la plage, mais écoute, on a fait autrement. Et ça n'a pas pris autant de temps que j'imaginais. En 10 jours, on a fini de l'aménager. Ah Et on oui, a fait hyper simple. Je pense que des gens qui se lancent dans un méga aménagement d'isolation, d'électricité, de système d'eau, de pompe, de machin. Nous, on a fait hyper simple, tu vois. On a mis un évier, un bidon d'eau avec un petit robinet, tu vois. mhm. L'eau s'écoule. On a mis un tuyau qui s'évacue dans un autre bidon en dessous. Tu vois, c'est vraiment le truc Ah par oui, gravité. C'est très, très simple. Le bidon ouais. d'eau propre, il est en haut. Le bidon d'eau sale, il est en bas. Entre les deux, il y a l'évier. Vraiment, tu vois, on a fait des choses hyper simple, mais ça nous a largement suffi. Et Hmm. ça, c'était, tu vois, un truc que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie.
et je l'ai fait. Et donc, ce road trip et aujourd'hui, l'expatriation, parce que je vis à Berlin désormais, et ben, finalement, tu vois, ce bilan de l'année 2020, je le Ouais. pensais catastrophique dans mon esprit parce que j'ai Mais en vécu fait, pas du des tout. moments difficiles psychologiquement de par le confinement, etc. Mais en même temps, ben, je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs dans cette année et que j'ai réussi à faire des choses que Ouais. j'imaginais pas être possible malgré la situation actuelle. Tu vois, ça s'est quand même fait. Donc, et je précise aussi que ce road trip en van, alors certes, c'était ce que je voulais faire, mais malgré tout, je pense que, tu vois, avec la situation actuelle, on n'a pas pu faire les rencontres comme on aurait voulu le faire, on n'a pas pu explorer tous les endroits qu'on aurait voulu explorer, on n'a pas pu, tu vois, aller chez l'habitant, on s'est pas du tout mélangé. Enfin, à chaque fois on a fait notre petite vie, tu vois, avec mon compagnon, on a vécu dans notre petite bulle, si tu veux, tu vois, on n'a pas pu aller Ouais. vraiment vers les autres. En fait, on a bougé tous les deux, à chaque fois avec notre petit camion, dans des petits espaces très nature. Et finalement, on n'a pas pu vivre peut-être un esprit de communauté qu'il y aurait pu avoir si, tu vois, tu es à un spot avec d'autres personnes qui sont en van, etc. On n'a pas trop pu échanger, tu vois, c'était Oui. un peu plus froid peut-être. Alors, à mon tour de te poser une question, Clotilde. C'est quoi pour toi oser dans la vie? Parce que je la pose un peu à tous mes invités, tu vois, dans mon podcast à la fin de leurs interviews. Ouais, c'est Et ta là, je me question de suis... fin. Oser, pour moi, après tout ce qu'on vient de dire, je pense que oser, c'est être dans l'action et c'est réaliser ses rêves. Oser, c'est être dans l'action et réaliser ses rêves. Mm, c'est un beau résumé. Parce que Ouais, tu c'est vois, clair. j'ai le sentiment que lorsque j'ai personnellement osé, c'est là que j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie. Et peut-être parce que C'est quand vrai. la peur est là et que tu la surmontes en osant faire, en osant dire ce que tu as à dire, en osant écouter ton cœur, là, tu oses être en accord avec la personne que tu es et la personne que tu aimes être. C'est plus dans le rêve, dans la jalousie, dans l'attente que ça arrive, dans l'expectation. Si tu oses, t'es dans l'action. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Oser, c'est être dans l'action. Ouais, et je pense que si je peux rajouter un truc, c'est aussi oser. C'est pas obligé d'être des grosses choses, quoi. Ça peut être aujourd'hui j'ai osé prendre la parole en cours. C'est tout bête, Complètement. mais faut pas oublier, nous on n'est pas là à dire il faut oser partir au l'autre bout du monde. Non, nous je pense que Clotilde et moi on fait des podcasts pour aider les gens et pour aider les gens à croire en eux sur leur vie, sur ce qu'ils font. Et peut-être un jour, si une personne écoute nos épisodes, ben, tu vois, on aura tout gagné si cette personne, à la fin de l'épisode, se dit mais en fait, je me rends compte que je suis pas du tout heureux dans mon taf ou pas du tout heureux et que je rêve de faire ça. Ben, ça, c'est une victoire pour moi et Clotilde. Pour Clotilde et moi, pardon. Complètement. Je ne me mets pas en premier, c'est mal. Et, Complètement. et voilà, et je pense que ça passe vraiment par des petites choses, pas obligé d'aller au bout du monde pour oser, quoi. On n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour oser, clairement. Je suis d'accord avec toi. C'est des petites choses du quotidien déjà. Et moi, je serais hyper contente que mes auditeurs, et d'ailleurs nos auditeurs, les auditeurs d'Angèle, les auditeurs d'Expat et compagnie, dites-nous. Dites-nous sur les réseaux sociaux quand vous avez osé changer de métier, quand vous avez osé vous expatrier, quand vous avez osé faire quelque chose suite à l'écoute de nos épisodes qui vous ont, je l'espère, inspiré. Dites-le nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et ça nous permet de nous booster et d'avancer, et nous aussi d'oser aller encore plus loin dans nos sujets d'exploration, d'aller encore plus loin dans le podcast et de le faire durer. Ça nous encouragerait beaucoup. Merci Angèle pour ta présence lors de cet épisode un petit peu spécial, un épisode hors série. Bah, écoute, merci à toi. C'était super ce moment et puis d'échanger un peu sur nos vies et sur ce qu'on ressent, ça fait toujours du bien. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!